Et salut amis vapoteurs et vapoteuses, bienvenue sur la vape Agilou. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, j'ai la patate, tout va très bien. Alors dernière petite vidéo matos pour cette année en tout cas. Voilà, bah oui c'est la dernière, voilà parce que je suis en vacances, voilà les amis. Donc je vais profiter un petit peu de mes vacances et surtout des fêtes, en famille bien sûr. Et voilà, je voulais vous faire un petit retour sur un atto. Voilà, je vape avec depuis un bon petit moment maintenant. Et je le trouve vraiment sympa pour le prix où je l'ai payé. Alors pour ceux qui, bon, pour les connaisseurs, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. C'est le Hurricane donc Junior, hein, qui à la base, parce que c'est un clone bien sûr, qui à la base est fait par iPhénix, voilà, donc une marque suisse. Et là c'est Tobeco, oui, Tobeco, donc c'est une marque un fabricant de clones, voilà, il fait des clones. Et il a fait le clone de cet atto qui est high-end, hein, parce que ça vaut quand même un bras, enfin je déconne, une demi-main, en original bien sûr. Donc je ne jugerai que cet atomiseur, je ne parlerai pas de l'authentique, de l'original en tout cas. Voilà, parce que j'essaie, moi j'aime bien en fait tester les attos high-end, voilà, comme j'ai pu le faire sur le Petri, Dotmod, etc. J'ai voulu tester celui-là pour vous, voilà, il est vraiment bien. Pour le prix, voilà, moi je me suis procuré sur Vapo-R. Donc on va aller regarder un petit peu plus près, voilà comment que ça se passe à l'intérieur. Alors on va faire assez rapidouille. Hein, voilà. Donc on va se retrouver tout de suite et puis comme d'habitude, on voit comment que ça se passe et après comment que ça va. A tout de suite les amis. Alors voilà, vous allez recevoir ça dans une toute petite boîte comme ça cartonnée, tout petit, tout rikiki, avec voilà la photo de l'atomiseur et le nom donc Tobeco du cloneur. Ensuite, bon bah toujours hein, le petit paquet avec tous les petits joints, la visserie, voilà pour serrer les coils. Donc voilà. Ensuite, vous allez le retrouver donc comme ceci dans un petit sachet. Voilà, alors moi pour l'occasion, voilà j'ai tout remballé, hein, mais c'est vrai que je vape pas mal avec en ce moment. Donc en dessous il n'y a rien du tout, rien de marqué. Oui, c'est un clone, donc il n'y a rien du tout de marqué. Voilà, le petit pin réglable. La cloche, alors style bel cap. Voilà, style bel cap avec des petits trous. Voilà, c'est pour la déco. Hein, ça joue en rien en tout cas sur la vape. C'est du PMMA, voilà, c'est pas du Pyrex. Après, ça peut déranger certaines personnes. Moi, perso, je trouve que, bon, enfin, moi, ça me dérange pas. Après, en même temps, c'est pas mal parce qu'on peut le balader partout et puis il n'y a pas de risque de casser parce que voilà, comme c'est du plastoc, polycarbonate, je crois exactement. Voilà, donc c'est costaud, il n'y a pas de souci. Le drip tip, alors drip tip, il est tout fin. C'est vraiment le prolongement de la cheminée. Vous voyez, si je mets mon doigt. Il est assez ouvert par contre, hein. Ouais, il est vraiment ouvert, il est pas très serré. Enfin c'est pas mal, hein. Moi j'ai changé à un moment donné, je me suis dit ouais c'est tout petit parce que j'ai l'habitude d'avoir des attos maintenant, ils font des attos avec des drip tips ou des top caps, voilà la taille d'un cigare cubain. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de ça, puis repasser sur un tout petit drip tip comme ça, bah, c'est un peu déconcertant au début. Alors j'en ai mis un peu plus large, et au final bah, j'ai préféré avec le petit comme ça, donc du coup je l'ai laissé voilà d'origine. Ça se met très bien, donc c'est du 510. On va le dévisser, voir un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, comme on peut voir, vous voyez la cloche, il y a un petit joint hein, d'étanchéité. Et puis voilà, vous remplissez directement à l'intérieur. Ouais, c'est un atto encore un peu, on va dire, à l'ancienne. Voilà, parce qu'avant, bah, les attos, on les remplissait comme ça par le dessous. Et voilà, maintenant aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve que du remplissage quasiment hein, ouais, sur tous les attos par-dessus, mais c'est pas plus mal hein, parce que si vous voulez changer votre résistance ou votre coton et puis vous avez encore du jus, eh ben hop c'est rempli, c'est pas grave, vous pouvez le mettre comme ça et puis bah, le liquide restera dedans. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal, ouais, c'est pas mal des fois de revenir un petit peu à l'ancienne. Après c'est un parti pris, hein, voilà, ils ont pas voulu faire du remplissage par le haut, pourquoi pas. Donc là on va retrouver donc la chambre d'atomisation, donc on va dévisser le dessus, voilà, donc la petite cloche. Reviens-moi, petit. Voilà, légèrement incurvé
pour un max de saveur. Donc moi j'ai déjà mon coil monté dedans, il n'y a rien de spécial. Alors là par contre, vous voyez, il y a une petite bague qui va s'enlever. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Pouch, voilà. Donc cette petite bague là, c'est le réglage d'arrivée de liquide. Voilà. Donc il est très très serré par contre sur la cloche, enfin sur le cylindre, on va dire, ce cylindre là. Donc je vous conseille de vraiment, voilà, quand vous mettez après votre coton, on verra ça tout à l'heure, de vraiment tout de suite le régler, voilà, vous voyez, tout de suite le régler parce que après, ben, il y a tout le monde tout qui se barre en même temps. Pourquoi? Parce que, j'avais pas enlevé, voilà. Pourquoi? Parce que ça ne se visse pas, voilà, ça se clipse simplement dedans. Il y a un petit joint au fond, je sais pas si on peut voir, voilà, il y a un petit joint au fond et ça se clipse simplement, voilà. Donc on va retrouver ça, voilà, donc les pins positifs, négatifs. Ah, encore une fois, hein, rien d'exceptionnel, un petit peu à l'ancienne. Donc vous prenez votre coil, une fois que vous l'avez, vous dévissez, vous entourez autour de la vis, vous resserrez, merci la pointe, vous resserrez votre vis et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, ça reste vraiment très très simple. Ensuite donc, cette petite bague là, à quoi elle va servir? Elle va servir à mettre les cotons. Alors vous mettez, vous voyez, les encoches qu'il y a ici. On va les mettre. Hop. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Il ne veut pas. Voilà, on va les mettre de part et d'autre du coil. Vous voyez. Et on va pouvoir passer au cotonnage. Donc, je prends mon petit bout de coton. Tip, tip, tip. Voilà, donc là c'est de la Fiber Frix hein, en petite bande. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter, franchement. Là, hop. Donc toujours la même technique. Je vais peut-être enlever ma bague d'abord. Je vais passer ça. Sinon, je crois que je vais m'embêter. Voilà, donc c'est dedans. Je remonte ma petite bague. Hop. C'est bien de chaque côté. Oui, alors avec ma tête, là, je me mets devant la lumière, on voit rien du tout. Donc voilà, donc ça va se passer comme ça. Alors il y a deux solutions, soit on le fait en direct, c'est-à-dire bon, on laisse comme ça, on coupe légèrement, on laisse légèrement un petit peu de coton dépasser, on laisse comme ça, on imbibe et roule. Moi je l'ai essayé comme ça, j'ai pas trouvé ça que ça portait quelque chose plus à la vape. Ça m'a fait peut-être un peu peur aussi quand même parce que si on le coupe trop court, il risque d'y avoir du jus, puis là il risque d'y avoir des fuites. Alors moi je reste toujours la bonne vieille technique. Et ben la bonne vieille technique du petit nid de coton, voilà. Donc je vais quand même réduire un peu mon... Hop là, je me remets. Réduire un petit peu mon coton, et puis voilà, je vais simplement... Alors, il est pénible aujourd'hui, hein. Allô? Merci. Voilà, je vais simplement venir voilà, bourrer sans appuyer non plus comme un cinglé, hein. Ça ne sert à rien du tout. Là, pareil. Je fais mon petit nid. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça y est, c'est mis dedans. Bon, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas trop grave. Alors, on voit que c'est la fin d'année, hein. La caméra elle en a marre. Elle veut plus faire la pointe. Voilà, donc voilà, ça y est, c'est cotonné, c'est coilé. C'est vraiment très simple, hein, vraiment très très simple. Mais par contre, je peux vous garantir qu'au niveau saveur, c'est franchement une petite tuerie, hein. Malgré que ce soit un clone, franchement c'est bien foutu. Alors je vais vous montrer le voile liquide que je vais mettre. Voilà, c'est un grand liquide, 3 mg, 60 ml. Regardez bien ça les amis, regardez bien ça. Parce que ça, eh ben, vous n'allez plus le trouver, voilà, malheureusement. S'il y a des nouveaux vapoteurs qui arrivent et qui voient cette vidéo, ben voilà, à partir du 1er janvier, eh ben c'est fini, on n'arrivera plus à trouver donc des grandes bouteilles comme ça. Et oui, ça sera un vestige. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc maintenant on va simplement... Oups. Un peu amorcer le coton, voilà. Voilà, voilà.
Voilà, on a amorcé le coton, il est bien. Ah oui, alors vous posez peut-être la question, quel est ce jus? Eh ben c'est du churros avec des céréales, de la vanille, enfin plein de bonnes choses, bien gourmandes pour l'été. Voilà, donc là, comme je le disais, la petite bague d'arrivée de liquide, donc moi c'est du... je sais même plus c'est du quoi, parce que j'ai l'habitude de vaper sur le 50-50. Et il me semble que celui-ci, c'est du 70 VG. Ouais, c'est du 70 VG, donc ouais, voilà, on va le mettre peut-être un petit peu plus, voilà. Et là, on va refermer la petite coupelle. Youp. Alors c'est vrai que la petite coupelle, hop là, voilà, mon truc est tombé. La petite coupelle, c'est un peu chiant parce que comme il y a tout qui bouge pour la serrer. Voilà. Bon, je pense que je suis bien là, des deux côtés. Il n'y a pas de souci. Nos soussailles. Donc bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va tout simplement remplir. Alors, on va remplir voilà, jusqu'à peu près à hauteur du joint, un peu en dessous du joint, voilà, qu'on peut voir dedans. Donc voilà. Oups là. Voilà. Allez, reviens. Reviens-moi. Voilà. Vous voyez, j'ai rempli dedans. Donc c'est cool, hein, ouais, ça fuit pas, c'est nickel. Hop. Il n'y a plus qu'à visser. Alors pour ceux qui pourraient se poser la question sur le pas de vis donc de cette cloche en PMMA, il n'y a pas de souci, franchement ça se visse bien. Moi j'ai déjà serré comme un bourrin et puis il n'y a pas de problème. Ça se casse pas, ça ne se déforme pas en tout cas. Voilà, donc on a notre petit atomiseur, voilà, on a les petites bulles qui remontent. Voilà, qui est coilé, monté, impeccable. Donc c'est du 22 de diamètre pour ceux qui se posent la question. Il est vraiment pas mal parce que on a une vape saveur, mais saveur de ouf. Franchement, saveur de ouf. Malgré que ce soit le clone, franchement, la saveur, elle est mais excellente. On a la possibilité de faire de la vape direct indirect. Donc ça, je vais en reparler un petit peu. Après, parce que je vais la monter sur une petite box, et puis on va se retrouver tout de suite pour voir un petit peu comment ça vape. Et puis, voilà, vous expliquer un petit peu toutes ces histoires d'airflow, etc. Voilà, sur ce, on se retrouve tout de suite, les amis, tout de suite. Et donc voilà, je l'ai monté sur une petite box, donc la Cuboid Mini. Voilà, c'est nickel. Comme c'est du 22, eh ben, ça rentre nickel dessus. Très très bien, avec le petit drip tip. Et franchement, je peux vous dire qu'au niveau saveur, c'est une petite tuerie. Pour le prix, allez voir sur le site vapo-r. Vous allez voir, le prix, franchement, c'est pas cher du tout. Alors c'est sûr que par rapport à l'authentique, l'original, les finitions, les matériaux, l'usinage, tout ça, bah voilà, c'est sûr que ça doit être différent. En tout cas, moi j'ai franchement pas grand chose à lui reprocher. C'est vraiment très bien, aucune fuite, ça c'est nickel chrome. On peut se balader partout avec, voilà, via le tank, là, on va dire Bel Cap, comme ça se dit comme ça, voilà, qui est en plastique, donc en PMMA. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez robuste. Alors il y a 2 ml, hein, la contenance c'est 2 ml. Certains diront ouais ça part beaucoup, ça part vite 2 ml. Ouais mais ça va parce que c'est pas forcément un tank qui est fait pour mettre des résistances très très basses au 0,17. Enfin, en tout cas moi voilà je suis 0,50, je dis pas de conneries, 0,60. Je sais pas si on, non, on verra pas. Je suis en 0,60 ohms, voilà. Donc d'habitude je vais plus bas, je suis plus des 0,30, 0,40. Mais là 0,60 ohms ça passe super bien les amis, ça passe super bien. Je vais regarder, je vais vous montrer comment ça va. Je suis à 3,70 volts, 22,8 watts. Ça va très bien. Alors moi je dirais même que c'est un petit atout d'intérieur, voilà, parce que ça fait une belle vape, mais voilà, ça fait pas un gros nuage de fumée, de vapeur en tout cas, je veux dire, excusez-moi. Et c'est vachement bien, voilà, pour pas embêter maman quand elle regarde un film. Et ben voilà, cet atout-là, il est nickel. Au niveau saveur, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Pour un clone, c'est une tuerie. La saveur, elle est bonne. En fait, ouais, c'est vraiment axé que pour la saveur, ce Stato. Vraiment axé que pour la saveur.
Je sais pas si je vous ai montré. Ouais, ouais, dessus c'est marqué Phoenix. Bon, voilà, ils ont vraiment essayé de cloner au maximum. Bref, à la rigueur, on s'en fout. Moi, tout ce que je demande à un Atto, c'est qu'il va correctement, avec de très bonnes saveurs. Et celui-là, franchement, il déchire. Alors, regardez, on a la bague d'Airflow. Alors, on a un gros cyclope. On n'a que un. Voilà, il n'y en a pas de chaque côté. Alors c'est bien parce que si vous voulez faire une vape assez aérienne, bon c'est pas un truc de fou au niveau aérien, mais qui est aérienne, on peut faire du tirage direct, comme je viens de faire à l'instant, et ça marche super. Et puis si vous voulez faire de la vape indirecte, et ben ça marche aussi très très bien. Il n'y a qu'à tourner, voilà, cette petite bague, voilà. Voilà, on va mettre tout petit comme ça, vape indirecte. Nickel. Et là, vos 2 ml, vous avez le temps avant de les finir. Donc voilà, moi forcément, je préfère la vape un peu plus aérienne. Juste magnifique. Voilà les amis, c'est un petit retour vite fait sur Stato. Alors si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller sur vapo-r. Après, je sais pas, il y a peut-être d'autres sites. Moi, j'étais me le procurer sur ce site-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc, comme je le disais, la dernière vidéo, en tout cas matos. Je ferai une petite vidéo de bilan, voilà, de bilan des 4 mois. Vous voyez, ça fait 4 mois que je fais des revues. Et voilà, petite vidéo de bilan. Et puis, bon, voilà, on va discuter de 3 choses. Voilà, sur ce, eh ben, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et ben, si vous n'avez pas aimé, je peux rien pour vous les amis. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Et puis, bonne fête à tous les amis. Bonne fête à tous.